Méditations du dernier jour d'un condamné. C'est une œuvre écrite par Victor Hugo, hein. Donc, on va dire que ce genre est un roman à thèse. Quelle est cette thèse? C'est la défense de l'abolition de la peine capitale. D'accord? L'abolition de la peine capitale. Ça veut dire que le condamné ici, il est en train de décrire ses souffrances, d'accord, en prison. Et l'auteur ici essaie de défendre, d'accord, cette thèse dont le but de supprimer la peine capitale. C'est une peine qui a été généralement supprimée dans le monde européen, mais pour le Maroc, on garde toujours, bien sûr, la peine à perpétuité. Bien sûr, c'est une punition. Il faut priver les gens de liberté qui commettent des meurtres, mais il ne faut pas, si vous voulez, les tuer deux fois, parce que quand on enlève la liberté, ça veut dire on est déjà en prison, mais le tuer, c'est déjà un petit peu catastrophique. Alors, c'est un condamné à mort, il est à Bicêtre, d'accord, une ville bien sûr, et un centre d'incarcération et de psychiatrie. D'accord. Alors, un homme, il s'agit d'un homme, hein, comme vous, comme moi, comme tout le monde, qui a commis un crime. D'accord. Il est certain, il avoue avoir commis le crime, mais n'importe qui pourrait bien sûr être condamné pour une affaire, bien sûr, un mortel. Alors, pendant 6 semaines, il décrit sa souffrance, hein, d'abord à Bicêtre, où il relate les préparatifs de son exécution, sa dernière toilette, le voyage à l'échafaud, le départ des forces, ça surtout est un spectacle où il va s'évanouir car on les fait comme des animaux. Aucun respect bien sûr pour les prisonniers, bien qu'ils soient bien sûr une espèce humaine. Alors, au chapitre 23 arrive un prisonnier, c'est un garçon, s'appelle le Frioche. C'est un prisonnier dont le père a été exécuté. Alors, ceci montre la conséquence, si vous voulez, de la peine de mort, hein. Un homme qui a été exécuté à mort, alors son fils ou bien toute sa famille est perdue. Voyez? Donc, on corrige, si vous voulez, l'injustice par l'injustice. D'accord? Alors, au chapitre 48, on vient chercher le condamné. Un valet et un bourreau lui font une toilette. On lui coupe les cheveux et le collet, hein, de sa chemise pour qu'il soit sûrement exécuté, avant de lui lier les mains. Après, le convoi se dirige vers la place de Grève devant une foule farouche, sauvage, hein, foule de curieux qui attendent l'exécution. Aucune grâce, même malgré son recours, ça veut dire il a procédé pour une cassation, pour une grâce, mais aucune grâce, sans recours, aucune chance d'évasion. Il n'avait même pas la chance de s'évader. Alors on l'emmène, bien sûr, hein, le soir, à la place de Grève, où il y a des gens qui sont avides de son, hein, pour son exécution. Alors, ça c'est une petite synthèse, s'il vous plaît. Je reviens maintenant à brièvement, si vous voulez, à une fiche de lecture. Je vais dire que l'auteur, bien sûr, c'est Victor Hugo, hein. Le temps, c'est le 19e siècle. Le titre de l'œuvre, je rappelle bien que c'est le dernier jour d'un condamné. Et la date de parution, c'est 1820. Alors, le genre de l'œuvre est un roman à thèse. D'accord? C'est un roman, un plaidoyer pour défendre, si vous voulez, l'abolition de la peine capitale. Je pourrais même dire, il est en train, pendant 48 heures, il est en train de relater ses souffrances, hein, la façon dont il a été arrêté, l'absence, si vous voulez, de sa fille, Marie, hein, qu'il va voir pour la dernière fois, le souvenir avec Peppa, une fille qu'elle a aimée en Espagne, hein. Il est marié, il a une mère souffreteuse, malade,
Mais malgré tout, ceci ne va pas l'excuser, hein, parce que le crime, bien sûr, est réalisé et il doit subir son sort. Mais on devait, si vous voulez, le priver de sa liberté sans l'exécuter. D'accord. Alors, le type de texte, un texte de narration, narratif, argumentatif, d'accord. Le narrateur, c'est un condamné à mort, hein, il a commis un crime, mais on ne l'a pas mentionné. Pourquoi? Pour dire que n'importe qui, hein, pourrait, si jamais il commet un crime, d'accord, on n'encourage pas bien sûr les gens à commettre des crimes, mais si jamais quelqu'un commet le crime, si vous voulez, un crime à mort, on ne le souhaite pas, alors il sera emprisonné. Mais il faut éviter cette peine capitale qui, je sais pas moi, fait souffrir, hein, et qui n'est pas une justice, c'est une injustice parce que un condamné à mort va perdre sa famille, ses enfants. Vous voyez, c'est la délinquance des enfants, c'est le départ de la femme, c'est la destruction du foyer. D'accord. Le nombre de chapitres est 48. D'accord. Le lieu de séjour du condamné, c'est à Bicêtre. D'accord, on a dit c'est un lieu d'incarcération et de psychiatrie. Puis la conciergerie où va subir le ferrage des forçats, on va se comporter avec comme des animaux. Puis enfin l'hôtel de ville et la place de grève, bien sûr, où il sera exécuté. Alors, ici c'est le pronom personnel je, d'accord. Euh, des adjectifs, si vous voulez, possessifs, moi, etc. Il y a le jeu, bien sûr, ici de narration. D'accord. La thèse défendue, bien sûr, ici, c'est l'abolition de la peine de mort. Donc, c'est un vrai plaidoyer pour abolir cette peine de souffrance. D'accord. Alors, le portrait physique du condamné, c'est un jeune, un sein fort, une chemise blanche, il est bien éduqué, bien instruit, etc. Situation familiale, il est marié, père d'une fille de 3 ans, hein, il s'appelle Marie, et il a une mère souffreteuse de 64 ans. C'est un homme, comme on l'a dit, instruit, éduqué, qui appartient à une bourgeoisie, hein. Le crime commis, c'est un crime de sang, d'accord. Le nom de sa fille, on a déjà dit, c'est Marie. Qu'est-ce que je pourrais dire ici? Il y a plusieurs figures de style, d'accord, on a utilisé le soutenu, des métaphores, des comparaisons, des antithèses, des anaphores, des gradations, etc. Alors, comme argument contre la peine capitale, Dieu donne la vie, lui seul peut la reprendre. D'accord, on peut exécuter malheureusement un innocent. La peine de mort n'a pas un caractère dissuasif. Alors, le lieu d'exécution, c'est la place de Grève, bien sûr, à Paris. Durée de séjour en prison, c'est 6 semaines. Le dernier jour à partir, hein, du chapitre 18. L'annonce du dernier jour, c'est 6 heures du matin. Et l'heure d'exécution, c'est 4 heures, bien sûr, de l'après-midi. Le point de vue, c'est un point de vue focalisation interne, d'accord, parce que c'est un monologue intérieur. Il est en train de raconter sa souffrance, d'accord, ses sentiments de malheur. Il y a des personnes qui ont été indifférents à sa souffrance à l'intérieur du prison, surtout des employés, des gendarmes, même le prêtre et le directeur de la prison. D'accord. Alors, le champ lexical ou bien les champs lexicaux utilisés ce sont les champs lexicaux de la mort, de la captivité, de la cruauté, de la laideur, de la souffrance. D'accord. Alors, ici, sentiment du condamné, c'est le désespoir, la peur et la colère. La visée du texte est une visée argumentative, ça veut dire c'est un plaidoyer contre la peine de mort. Pourquoi le condamné crie-t-il? Tout simplement, c'est pour oublier ses angoisses, pour moins souffrir. Mais en même temps, il donne une leçon aux juges qui hésiteront bien sûr à condamner. Malheureusement, le spectacle ici, c'est d'exécution, c'est que les gens, si vous voulez, les gens qui viennent à la place de grève sont des gens, généralement, je vois que ce sont des ignorants, parce qu'ils ne défendent pas cette mascarade, hein, ce massacre. C'est un peuple sanguinaire, donc en fin de compte,
c'est un plaidoyer pour abolir la peine capitale. Merci.